j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up pour se faire un maquillage parfait. On va faire un make-up quand même assez naturel pour ce qui est du teint, et on va essayer de faire un truc nickel. J'ai fait juste avant une vidéo où je vous montre comment je fais mes sourcils, comment je les brosse, je les coupe, je les maquille, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo. Et donc c'est pour ça que j'ai des sourcils déjà faits ici, donc ça on ne va pas s'en occuper. On va commencer tout de suite avec le teint. Donc bien évidemment j'ai déjà hydraté mon teint juste avant. Moi écoutez, j'utilise la Nivea Soft, je l'aime beaucoup, c'est une petite crème voilà, très simple. Écoutez, elle hydrate bien et voilà, je l'aime beaucoup cette petite crème. Et du coup, on va pouvoir attaquer avec le teint. Donc pour le teint, j'utilise le LC Mix de Bourjois. J'aime beaucoup ce fond de teint, en fait il est hyper naturel. Et voilà, moi je déteste quand on voit qu'on a un fond de teint, je trouve ça trop moche quand c'est épais. Celui-là il est vraiment super naturel et voilà, il est fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, radiant, tenu jusqu'à 16 heures, et il y a la vitamine C, E et B5 à l'intérieur. Voilà, donc comme vous voyez, moi j'ai beaucoup de petites taches de rousseur, surtout l'été. Je suis désolée, ça a coupé, j'ai dû remettre la caméra. Je disais donc j'ai des petites taches de rousseur, surtout l'été, et du coup, voilà, ce fond de teint, vous allez voir, il est quand même assez couvrant, mais on va toujours voir mes petites taches et tout. Donc moi, j'utilise la teinte vanille clair. Hop. Et ensuite, je vais la mélanger avec la teinte Allez. Parce que j'ai pas envie d'avoir un teint trop blanc. Hop. Si vous entendez les petits couinements, c'est mon chat comme d'habitude. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu bas. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Hop. Et du coup, là, je viens m'en mettre de partout. Je sais pas si vous pouvez déjà le voir, mais il est hyper lumineux. Et ça, j'adore aussi. Moi, j'aime pas du tout les teints mat. Je trouve ça... je sais pas, j'aime pas du tout. Après, voilà, chacun met ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime pas du tout les teints mat. Je préfère quand c'est lumineux. Donc voilà, vous voyez, tout de suite, là, j'ai un teint qui est bonne mine. J'adore, je trouve ça trop beau. Et il reste vraiment naturel. Ensuite, donc, je vais passer à l'anti-cerne. J'ai l'anti-cerne qui va avec, mais il est un peu trop jaune et j'aime pas trop comme ça fait. Du coup, si je le retrouve, j'en ai un autre. Bon, ça arrêtait pas de couper, j'avais plus de place sur mon téléphone, j'ai essayé de faire un peu de place. J'espère que ça va marcher. Du coup je sais plus du tout où j'en étais. Je crois que je disais que du coup ça n'avait pas filmé et que j'ai appliqué le touche éclat radiant de chez Yves Saint Laurent pour mon contour d'œil. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu sur les paupières et en dessous. Et voilà, donc là voilà pour le teint. Donc là c'est un teint voilà qui est très lumineux, frais, en bonne santé et voilà, pas trop couvrant, pile ce que j'aime, pile ce qu'il faut. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint et pour ça, j'ai une petite palette de contouring de chez Nocibé. Hop, vous voyez, celui-là, il était bien creusé et du coup, je viens prendre la couleur ici. Et ça, je vais en mettre un petit peu sur la zone T. Ça reste une poudre quand même assez lumineuse, hein, ça va pas faire un effet plâtre. Que le but, si je mets un fond de teint lumineux, c'est pas de venir tout bousiller après. Hop, donc voilà pour ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais contourer un peu le tour de mon visage. Donc là, je prends un pinceau un peu plus fin
et j'essaye de prendre ce qu'il me reste de cette teinte parce que là elle est vraiment... c'est pas qu'elle est trop foncée, c'est qu'elle est trop... un peu trop orange, enfin j'aime pas du tout. Et là je vais venir un peu creuser ma joue là, hop, un peu ici. Vous voyez tout de suite ça vient donner un petit peu de relief au visage. Et souvent ce que je fais c'est que je viens jusqu'ici parce que je mets pas vraiment de blush, donc ça remplace un petit peu, on va dire, un peu ça. Et ce que je viens faire des fois même, c'est que j'en mets un petit peu sur le nez, juste ici. Et ça réchauffe tout de suite un peu et j'adore. Et on n'oublie pas le double menton. Donc là, voilà pour le contouring. Et maintenant, on va venir illuminer un petit peu tout ça. Et bon, là, j'ai plusieurs highlighters. Et un que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Wet n Wild. Il est comme ceci et il est vraiment trop beau. Alors, je pense que en fait, quand je l'ai commandé, je me suis plantée. Normalement, il y a deux teintes, je crois. Donc il y en a un qui fait très un peu doré et un autre un peu plus rose. Et je pense que j'ai pris le rose alors que je voulais l'autre. Mais bon, il est quand même très beau. Donc là, je viens prendre un pinceau un peu comme ça. Et je l'applique juste ici. Et ce que vous allez voir, j'ai pas vraiment de lumière qui me vient dessus, mais peut-être plus de ce côté. Voilà, on voit bien. Et je remonte légèrement sur les tempes, un peu sur le bout du nez et un petit peu ici. Et alors là, vraiment, ça change tout, c'est lumineux. Oh là là, j'adore. Il faut savoir qu'avant, je détestais l'highlighter, j'en mettais pas. Je comprenais pas le principe, je trouvais ça trop moche. Et en fait, maintenant, j'adore. Et je trouve que ça change tellement tout dans un make-up. Oh là là, c'est trop beau. Hop, maintenant qu'on a un teint sublime, on va pouvoir passer aux yeux. Et j'ai envie de faire un truc assez étiré aujourd'hui. Du coup, ce que je vais commencer, c'est par définir le creux de ma paupière. Je vais venir prendre un truc assez fluffy, comme ça, un peu épais. Et là, je vais mettre un fard un petit peu marronné, hop, comme celui-là. Donc ça, c'est une palette Nocibé aussi. Petit fard marronné. Et là, je vais venir rapidement, j'en ai un peu trop, hop, sculpter le creux de ma paupière. Ouais, voilà, je sors un petit peu là et je viens bien jusque dans l'intérieur ici et on estompe bien. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, je vais en reprendre un petit peu parce que du coup, j'ai plus grand chose ici. Voilà ce que ça donne pour cette première étape. Donc voilà, ça restructure un petit peu l'œil, ça donne plus de définition. Voilà, ça vient un peu creuser à cet endroit-là. Ensuite, je vais prendre un fard un petit peu beige, vous voyez, comme celui-ci. Et là, je vais en mettre sur ma paupière mobile. Voilà, j'ai pas envie de mettre de couleur, hein.
Donc hop, juste un fard beige histoire d'unifier la paupière. Hop, et de... Voilà, que ce soit bien propre comme ça. Et je vais même venir en mettre un petit peu là pour éclaircir mon dessous du sourcil. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, je vais reprendre mon highlighter et je vais prendre un pinceau un peu plat comme ça. Je vais venir prélever un petit peu d'highlight et je vais venir en déposer juste en dessous là et un peu dans mon coin interne. Ça pareil, vous voyez, ça tout de suite ça illumine un petit peu ici. Je trouve ça trop beau. C'est magnifique. Donc voilà où on en est. Et maintenant on va passer à l'eyeliner. Et alors là on va faire une technique que j'aime trop faire. Donc du coup on a besoin d'un eyeliner noir. Et en fait, je vais essayer de me rapprocher au max. On va venir tracer un tout petit liner ici. Hop, voilà, un petit liner comme ça. On vient bien sûr le faire venir jusqu'ici. Voilà, on fait un petit liner comme ça. Pas plus grand. Et je viens faire pareil de ce côté. Voilà, j'ai fait le deuxième côté. J'ai pensé que j'ai pas du tout hydraté mes lèvres, donc je vais le faire maintenant. Comme ça, le temps que je finisse le make-up, ça pourra pénétrer un petit peu. Et donc là, maintenant qu'on a notre petit trait de liner, mon étape favorite, ça va être, donc il vous faut un pinceau hyper fin comme ça. Et il vous faut un fard marron. Un fard marron, j'ai le mien, si j'arrive à l'attraper. Donc moi, il est comme ça, c'est un Yves Rocher. Et vous voyez qu'il est marron très foncé, marron froid. Et donc là, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est tracer une sorte de plus gros liner par-dessus le petit liner qu'on a fait noir. Et en fait, j'adore parce que du coup, vous avez... Enfin, déjà, le marron, c'est beaucoup moins dur, donc ça vous étire le regard. Et vous avez l'intérieur qui est bien noir avec le liner. Et en plus, avec ça, franchement, c'est tellement simple de se faire un trait de liner, étant donné que quand vous allez poser votre matière, ça va déjà vous faire un trait droit. Donc voilà, donc je vous montre comme ça. Et là, hop, par-dessus, je viens étirer, vous voyez un petit peu. Et ça va faire un côté vraiment un peu plus fumé. Hop, vous voyez la différence. Donc là, j'ai mon petit trait. Et là, un trait beaucoup plus grand. Et je vais même encore l'étirer, le travailler pour vraiment que ça fasse fondu, qu'on voit plus trop la différence entre les deux. Et je passe à l'autre œil. Et voilà ce que ça donne
pour mon trait de liner. Hyper étiré, hyper beau. J'aime trop, j'adore. Voilà, franchement, avec ça, je trouve que c'est vraiment hyper simple. Vous avez juste à suivre le trait et ça se fait tout seul. C'est génial. J'aime trop le rendu. Et ah oui, pendant que vous avez votre petit pinceau avec vous, petite étape que je vais rajouter, je vais en mettre un petit peu en dessous de l'œil, histoire d'intensifier un peu le regard. Voilà, juste au coin ici, hop. Alors, vous voyez la différence là, ça c'est un peu plus intense. Vraiment au ras du cil. Hein. Et maintenant, une des dernières étapes, ça va être de mettre le mascara. Donc tout d'abord, je viens recourber mes cils, ça je le fais tout le temps. J'ai un recourbe-cils Dior que j'avais eu pour Noël. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Je crois qu'il coûte 20 ou 25 euros. Donc voilà, si vous avez envie de craquer pour un recourbe-cils Dior. Je sais pas s'il marche mieux qu'un autre ou pas. J'en ai pas vraiment eu beaucoup des recourbe-cils. Donc, mais il marche très bien. Je vais quand même prendre un miroir parce que j'y vois pas grand chose là. Voilà, moi je viens bien à la racine des cils et je reste un petit moment comme ça. Et après je remonte un peu plus vers le milieu. En fait je fais en 2 étapes, une fois près, une fois un peu plus loin. Et là je suis bien près. Et là je les prends un peu plus loin. Hop. Rien que ça, c'est déjà fou la différence que ça donne. Et là, je vais mettre mon mascara que j'aime beaucoup trop et qui a disparu. C'est un mascara Giorgio Armani donc, que j'ai reçu de leur part en fait. C'était pour une collab et il est génial. Alors, je ne sais plus trop c'est quel modèle. Vous voyez en fait, le produit est hyper fin et en fait, ça fait pas du tout de paquet quand vous allez venir le déposer. Ça fait vraiment du cil à cil et j'aime trop. Moi, c'est ce que j'aime le plus quand ça fait naturel, que ça fait pas des pâtés là. Et sur les cils extérieurs, bon, on voit pas très bien avec mon liner, mais je viens les mettre, les étirer ici vraiment pour que ça fasse encore plus ce côté œil de biche. Vous voyez, donc là vous avez sans et avec. Je trouve ça trop beau. Et je viens faire mon deuxième œil. Et voilà. Et maintenant, dernière étape, donc les lèvres. Voilà, j'adore mes lèvres. En fait, elles sont... En vrai, j'ai des lèvres pulpeuses et tout, mais elles sont hyper claires. Et franchement, c'est abusé. Si je les maquille pas, on me dirait que j'ai pas de lèvres. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit peu le contour avec un crayon. Du coup, c'est un OCB. Petit crayon comme ça. En plus, c'est hyper mal taillé. Et là, je fais bien le... Je j'arrive plus à parler. Je viens vraiment prendre je viens overliner. Je viens overliner sur... limite, vous voyez les parties un peu blanches. Vous voyez, il y a toujours un petit rebord là, un peu plus clair. Et bah c'est là que je vais venir poser mon crayon. Hop. Voilà ce que ça donne. Et c'est fini. Non, je rigole. Du coup, là, maintenant, je vais venir mettre du gloss. Alors, normalement, il est dans mon sac à main. Puisque je l'emmène de partout. C'est le Fenty. Oh, je l'aime tellement. C'est mon chéri qui me l'a offert à Noël. Et ce gloss, franchement, c'est de la bombe. Déjà, il sent hyper bon.
Ah, c'est une tuerie l'odeur et il colle pas, vous voyez, il fait pas, franchement, là, trop bien. Et j'ai la teinte... Je sais pas c'est quoi la teinte. J'ai Fenty Glow. Et là, du coup, voilà, je viens essayer de mélanger au max avec le contour que j'ai fait. Et limite, je viens un peu l'estomper comme ça au doigt. Hop. Et voilà, ça donne tout de suite un petit peu de relief. J'adore, c'est magnifique. Je trouve ça trop, trop beau. La petite touche finale avec un liner marron, je viens redessiner mon grain de beauté ici. Parce que j'ai un grain de beauté, mais dès que je me maquille, on le voit presque plus. Donc hop, je le repigmente un petit peu. Et voilà! Voilà ce que ça donne pour mon petit make-up. Un teint frais, lumineux, hyper bonne mine, voilà, des yeux de biche et tout et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce make-up vous plaît, si vous avez aimé voilà, tout ça. Si vous allez reproduire des petites techniques et on se retrouve sur mon Instagram. Je vous fais de très gros bisous.